Bonjour à toutes et bonjour à tous et me revoilà pour une prochaine vidéo. Une vidéo pour vous donner un peu plus d'informations. Ça fait longtemps que j'ai pu donner de news et c'est pour ça que là j'utilise ce bel endroit où vous pouvez voir derrière moi avec un ruisseau et aussi de la forêt. Que c'est voilà, c'est l'endroit où j'adore être pour récupérer. Mais aujourd'hui, on a le jour 455 après ma greffe de moelle osseuse. 455 après ma greffe de moelle osseuse, c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois que j'ai été greffé, que j'ai eu ma greffe de moelle osseuse et je vais super bien. Mes taux sanguins sont presque tous à la norme. Les leucocytes sont à 4,2. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des normes. Les thrombocytes sont à 158, c'est-à-dire c'est au-dessus des normes aussi. L'hémoglobine est à 13,1, après ça dépend de laboratoire en laboratoire, ça varie. Il y en a qui disent que c'est pas encore dans les normes, il y en a qui disent que c'est dans les normes. Mais là aussi je vais très bien, je fais de nouveau du sport, je sors de nouveau avec les amis, je travaille déjà un peu plus. Voilà, c'est-à-dire que je vais très très bien et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Sinon, quoi de neuf à part ça? À part ça, j'ai eu à droite à gauche des petits problèmes d'infection. Ça veut dire que j'ai eu une petite otite après qui est repartie très très vite. J'ai eu la grippe, comme la plupart des personnes aussi en hiver. Là, ce dernier mois, j'ai eu la grippe. Et ensuite, ça est très vite parti avec les médicaments. J'ai pu vraiment bien le cintrer aussi avec une nutrition très très saine et très très consciente. J'ai réussi vraiment à tout gérer, tout ceci. Depuis quelques mois aussi, avec mon médecin, on commence à rediminuer un peu mes médicaments, ça c'est cool. Mes immunosuppresseurs, on est en train de les réduire, c'est-à-dire il y a 3 mois j'étais encore à 200 le matin, 200 mg le matin, 200 mg le soir. Et maintenant je suis à 125 le matin et 150 le soir. Ça veut dire que ça rediminue, ça c'est vraiment top. C'est-à-dire petit à petit, voilà, je vais direction la santé, je vais direction la liberté sans médicaments. Mais là, dans ce moment-là, où on redescend les immunosuppresseurs, c'est très important à dire qu'il faut faire attention parce que c'est là maintenant on va relâcher pour ainsi dire, on va donner la liberté aussi à mon nouveau système immunitaire d'avoir plus de terrain pour pouvoir s'amuser pour ainsi dire. Et le truc c'est que là très vite il peut aussi arriver des problèmes. Des rejets de mon greffion par exemple, je peux avoir des réactions avec ma peau, avec mes muscles, avec mon système nerveux, c'est pour ça que je dois vraiment faire très attention. Voilà, très attention qu'il n'y ait pas de problème. Si j'ai des symptômes à droite à gauche, tout de suite je vais contacter mon médecin pour qu'on puisse réagir et peut-être remonter l'hémosuppresseur. Mais jusqu'à présent, on descend à peu près de 25 mg tous les mois, on descend. Et voilà, jusqu'à présent ça va très très bien. Voilà les nouvelles qu'il y avait. Après, il n'y a pas longtemps, j'avais aussi un petit problème avec des problèmes d'oreilles, où mes oreilles ont commencé un peu à flatuler, à faire des boum 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 dans l'oreille. Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il y a un truc qui m'a vachement aidé. Ça, j'aimerais le partager avec vous. C'est aussi un truc qui m'a aussi beaucoup aidé auparavant, quand j'avais encore de l'anémie et que j'avais besoin de sang. Maintenant, j'en ai plus besoin, mais avant, quand j'avais besoin du sang, les symptômes, c'est souvent des bourdonnements dans les oreilles. C'est un peu comme c'est ça qu'on entend un peu dans les oreilles. Et moi, ce qui m'a très aidé, la technique qui m'a aidé, c'est de méditer. Je sais beaucoup de personnes entre vous dire ah méditer ça je sais pas faire. Ouais, mais en fin de compte méditer, si on commence un peu à lire dans cette thématique, un peu à tester, c'est vraiment tout simple. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment tester, il faut s'asseoir, fermer les yeux et respirer. Et vraiment que prendre consciemment ce qu'on entend dans notre entourage. Et moi c'est ce que j'ai fait. Et avec mon problème d'oreille que j'avais pendant 3-4 jours, ça faisait tout le temps, ça faisait boum 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 dans l'oreille, c'était intenable. Et ben, je me suis dit, bon, avant que je prenne des médicaments, que j'aille à un médecin, je me suis dit, bon, je vais méditer. Parce que ces derniers temps, je ne médite pas beaucoup, malheureusement, mais il faut que je m'y remette, c'est important. Et après, je me suis assis, c'est celui que vous voyez là, un forêt, avec le petit ruisseau. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré dans mon ventre, consciemment, et j'ai expiré, toujours dans mon ventre. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué après 4-5 minutes que ce tapement dans l'oreille commence à diminuer et à s'arrêter. Après, j'ai continué à méditer pendant 20 minutes à peu près. Et après ces 5 minutes, j'avais plus rien dans les oreilles. Et depuis, je marche, je vis. Et dès que je ressens que ça retape dans l'oreille, je respire dans mon ventre, très consciemment, et après ça repart. Voilà. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pendant mon anémie, quand j'avais des bourdonnements dans les oreilles, parce que j'avais pas assez d'hémoglobine. Et je respirais dans mon ventre pour redonner de l'oxygène à mes cellules qu'ils ont besoin pour calmer mon système nerveux, mon parasympathique. Et ça, voilà, ça c'est vraiment un conseil que j'aimerais vous donner. Si vous avez de l'anémie, si vous avez des problèmes d'oreille, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et commencez à méditer, commencez à respirer consciemment, ça peut beaucoup vous aider. Voilà, avec mes news.
au jour 455 après ma greffe de moelle osseuse. Et comme vous voyez, comme on dit souvent en France, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais après 3 mois, j'ai quand même décidé de vous donner des nouvelles parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Et voilà, vous voyez, je vais très bien. Et je vais essayer de prendre encore un peu plus de temps pour travailler d'autres thèmes, pour parler un peu plus avec vous. Si vous avez des questions, posez-moi des questions dans les commentaires avec grand plaisir et je répondrai à vos questions. Et sinon, je vous dis à très bientôt, tout le bonheur du monde, restez en bonne forme, en bonne santé, consciemment, c'est le plus important. Et à très bientôt. A plus.